Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Patricia, je suis coach, thérapeute, médium et je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler d'Arthur Finlay. Arthur Finlay est un collège pour médiums qui accueille tous les ans des élèves du monde entier qui vont apprendre la médiumnité, la développer, progresser. Dans plusieurs langues, il y a une semaine en français, une semaine en italien, une semaine en japonais, une semaine en chinois, une semaine en plein d'autres langues. Et peut-être d'abord vous parler de ce que c'est que la médiumnité. Certaines personnes me disent « Ah, mais c'est quoi un médium? Est-ce qu'on est tous médiums? Est-ce qu'on le devient? Est-ce que… » Des fois, je vois des médiums qui mettent médium de naissance. Je crois qu'on est tous médiums de naissance, mais tous. Après, certains le développent plus facilement, plus rapidement, avec plus de capacité, avec leurs différents sens. Et il n'y a pas de règle. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui va apprendre à jouer du piano. Tout le monde peut jouer du piano. Il y a des gens qui vont mettre plus de temps. Il y en a d'autres qui vont devoir beaucoup travailler. Il y en a qui, avec un peu de travail, vont réussir à très vite s'amuser. Et d'autres vont beaucoup travailler pour exceller dans leur domaine. Et certains sont prodiges et arrivent sans travail à d'abord exceller dans le piano, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'un médium? La médiumnité, c'est permettre la communication avec autre chose que le monde physique. Pour cela, le médium va utiliser ses sens. Certains sont clairvoyants, ils vont voir des images avec leurs yeux physiques ou avec leur troisième œil. Ils vont voir des images en fermant les yeux. Ils vont voir et ils vont devoir apprendre à transformer ces images en informations. Certains sont clairaudients, ils entendent, ils reçoivent des mots et avec ces mots, ils vont pouvoir transmettre un message. Certains comme moi, mon canal principal, c'est la clairsentience, c'est le ressenti. Je vais ressentir des informations dans mon corps et ces informations, je dois apprendre à les transformer en mots, en informations réelles que la personne en face puisse comprendre. Je peux aussi, de temps en temps, avoir des informations qui viennent. Je sais, je ne sais pas comment je sais, mais d'un coup, ah, c'est un homme, ok, je sais que c'est un homme, je sais que c'est une femme, je sais qu'elle est grande, petite, triste, en colère, voilà, plein d'informations qui vont me permettre de donner ce que les Anglais appellent des preuves, des évidences. En médiumnité, à Arthur Finlay, on peut apprendre plusieurs façons d'être médium. On peut apprendre la médiumnité psychique, ce que nous, on appelle la voyance. C'est-à-dire que le médium va entrer dans son énergie, va augmenter son énergie pour englober l'aura de la personne qui est en face et qui a besoin d'informations. Le médium, grâce à ce transfert d'informations, va pouvoir savoir des choses sur la personne qui est en face, de ce qui lui est arrivé, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle est, etc., etc. Un médium en Angleterre
et moi je suis d'accord avec ça, ne donne jamais l'avenir. Il peut donner des conseils pour avancer, mais ne va jamais dire dans quelle direction. Parce que ce que je crois, c'est qu'à chaque instant, à chaque minute, on va choisir notre destin. Et en fonction de ce qu'on fait maintenant, le destin va être différent. C'est comme si on était un train avec, comment on appelle ça, vous voyez très bien, plusieurs rails différents. Et à chaque fois, on va choisir d'aller plutôt sur cette voie, plutôt sur cette voie. Et à chaque instant, c'est comme ça. Donc, personnellement, et c'est ce que j'ai appris en Angleterre, et je suis tout à fait OK avec ça, c'est très difficile de prédire l'avenir puisque on a notre libre arbitre. Il arrive que dans certains cas, un médium puisse vous orienter parce qu'on lui donne l'information qu'il est en train de trop s'éloigner de son chemin de vie et afin qu'il puisse être aidé pour retrouver son chemin. Voilà. Donc ça, c'est la première, c'est ce qu'ils appellent la lecture psychique. Je regarde mes notes, hein, vous inquiétez pas. Ça peut se faire simplement par la parole, avec des oracles, avec des cartes, avec un support, du sable, comme disent les Anglais, avec des chips. On pose quelque chose et on regarde la forme et qu'est-ce que ça nous inspire. Et on commence et ensuite le message est inspiré de plus en plus facilement. On a aussi ce que les Anglais appellent la guidance médiumnique, les preuves. C'est le contact avec les défunts. Alors, est-ce que les défunts existent? Je n'ai pas à vous dire ce qui existe ou non. Chacun doit faire ses expériences et croire ce qui est juste pour lui. Moi, quand j'étais petite, je voyais un espèce de, allez, je vais dire pantin. Je ne sais pas exactement qui il était, ce qu'il était, mais je le voyais tous les soirs en haut de l'armoire. Et mes parents me disaient, mais non, mais ça n'existe pas, il n'y a rien, regarde. Ils allumaient la lumière, ils fouillaient partout et il n'y avait rien. Et moi, je me disais, mais ok, mais dès qu'ils éteignent la lumière, il est toujours là. Et il me terrifiait. Mais finalement, il avait l'air plutôt gentil, il avait un grand sourire, mais ce qui me terrifiait surtout, c'est que personne ne me croyait et qu'il n'y a que moi qui pouvais voir ça. Bon, un jour, j'ai vu une personne de ma famille au pied de mon lit. J'étais assez petite, jeune ado, je dirais, ou ado peut-être. Et en fait, je n'ai même pas eu peur parce que dans ma famille, on parlait de ça facilement. On parlait de fantômes pour rire souvent à table, mais ça m'a permis d'être plus rassurée par rapport à ça. Et une personne très sage me disait souvent, n'aie pas peur des morts et peur des vivants. Il vaut mieux éviter d'avoir peur. Les défunts ne peuvent rien vous faire. Donc, comment ça se passe pour un contact avec les défunts? Donc, le médium demande à être connecté, on va dire, au monde spirituel. Et il va se mettre dans un état particulier de conscience, le même état qu'on utilise en hypnose, en sophrologie, juste avant votre sommeil, un état de transe. Dans cet état de transe, il va pouvoir avoir une communication et des informations. Donc, en fonction de ces canaux de perception, la personne qui se présente va lui dire, il va savoir si c'est un homme ou une femme, s'il est grand, petit. Moi, l'information que je reçois souvent en premier, c'est comment ils sont morts. On va
Et donc, quand la personne en face dit « Ok, je peux voir qui c'est », une fois que la personne est identifiée, le message ou les messages peuvent commencer. Donc, on n'a pas identifié avec certitude, on va continuer à donner des preuves. Je ne sais pas, moi, je vois un chapeau, ou c'est une personne avec une canne. Oh, il avait une moustache. Ah, c'était quelqu'un d'un peu ronchon, ou quelqu'un de timide, ou il avait du mal à parler. Ah oui, ok. Oui. Et donc, quand la personne nous donne des oui, par rapport à ce qu'on va lui donner comme information et qu'elle a clairement identifié quel pourrait être le défunt qui est en communication, le défunt va pouvoir donner un message à la personne. Ce sont toujours des messages bienveillants, ce sont toujours, comment dire, le bon message qui va permettre à la personne d'être plus sereine, d'être plus en paix, d'être d'enlever des sentiments de culpabilité. Je sais qu'une fois, un des défunts que j'aime beaucoup m'a déchargé de culpabilité en fonction des serments familiaux que j'avais faits avant son décès. Donc, j'ai pu être rassurée et continuer à avancer tranquillement dans ce que j'avais mis en place. Ça, c'est la communication avec les défunts. Pour clarifier ça, je vais un peu vous expliquer comment je vois le trajet des défunts. Au moment où la personne décède, quand elle rend son dernier souffle, le corps et l'âme se séparent. Encore faut-il croire à l'âme. Le corps et l'âme se séparent. Le corps reste là et l'âme continue à être pour moi et exactement ce qu'elle est sur la terre sans énergie, puisqu'elle ne peut plus agir dans ce monde physique, puisqu'elle n'a plus de corps pour le faire. Au bout d'un certain temps, elle va passer dans ce que moi j'appelle la lumière. En Égypte ancienne, on disait traverser le fleuve, il y a d'autres civilisations où on parle autrement. Cette façon de... Moi j'ai fait une expérience de mort imminente et je continue à parler aux gens alors qu'ils ne me répondaient pas. Et je me disais, mais moi je suis tellement bien et pourquoi eux ils sont si énervés? Et pourquoi quand je leur parle, ils ne me répondent pas? J'avais du mal à comprendre et j'allais de personne en personne en essayant de discuter. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens n'avaient pas d'attention pour moi. Ils ne me regardaient pas quand je parle, ils discutaient avec quelqu'un d'autre et je trouvais ça vraiment, vraiment très frustrant. Donc, après ce passage dans la lumière, il y a, pour moi, il n'y a pas d'enfer et de paradis comme on nous l'a appris. Il y a juste une auto-évaluation de l'âme. L'âme se souvient de pourquoi elle a été là, pourquoi, quel était son chemin de vie, qu'est-ce qu'elle est venue apprendre, qu'est-ce qu'elle est venue faire. Et quand elle a compris tout ça, elle va pouvoir faire une auto-évaluation en fonction des impacts qu'elle a eus sur les autres personnes de sa famille et l'impact que les autres ont eu sur elle. Et qu'est-ce qu'elle a réussi à développer, quelles sont les leçons qu'elle a apprises, quelles sont les capacités, les compétences qui ont enrichi cette âme. Et après, ce sont des âmes lumineuses qui ont récupéré leur pouvoir et récupéré leur capacité d'être dans l'amour inconditionnel, d'être lumineuse, en paix. Donc, je souhaite ça à toutes les âmes, de trouver le plus rapidement ce chemin vers la lumière pour être en paix. Et ensuite, on peut, bien sûr, encore communiquer avec eux s'ils le souhaitent et si nous, on le souhaite, bien sûr.
il n'y a pas d'obligation. Et tout ce que je vous dis là n'est que ma propre perception des choses, avec bien sûr un temps de... ça fait un certain temps que je me préoccupe des sujets et que j'étudie ça, mais je n'ai pas la science infuse. Donc, vos croyances sont vos croyances. Ne prenez ce que je dis que si ça fait sens pour vous. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse qui, pour moi, me paraît importante. Il y a aussi, le médium peut aussi donner une guidance spirituelle. Il va se remettre dans son potentiel, se connecter à, du coup, pas à la personne seulement, mais plus particulièrement à son âme. Et il va pouvoir dialoguer et donner un message de l'âme de la personne, ce qui va lui permettre de comprendre quelles sont ses capacités, parce qu'on a tous des capacités qu'on utilise ou non. Et donc, l'âme, c'est très bien à quel moment la personne en est, ce qu'elle a déjà parcouru, ce qui lui reste à parcourir, et ce qu'il serait utile pour elle de savoir. Donc voilà, ça c'est un message de guidance du chemin spirituel. Arthur Finlay, on apprend aussi les sittings de guérison. Donc en Angleterre, dans cette école, une fois par semaine, des guérisseurs viennent et vont s'installer en face de vous, pareil, se remettre dans leur puissance, énergie, à demander à ce que les guérisseurs du monde spirituel viennent intervenir et agir sur la personne là où elle en a besoin. Il n'y a pas besoin de savoir quel est le problème de la personne, si c'est le genou droit, le genou gauche, le coude. L'énergie va être transmise exactement là où la personne en a besoin, afin de lui permettre de s'auto-guérir, d'améliorer sa santé, d'enlever les blocages qui font que elle a des douleurs plus ou moins dans le corps. Vous savez maintenant, et je pense que tout le monde est ouvert à cette possibilité, que l'émotionnel, ce que l'on pense, nos blessures, peuvent amener des informations dans notre corps physique et des douleurs. Souvent, on dit on en a plein le dos, ou j'en ai plein la tête, ou je ne peux plus avancer parce que j'ai mal au genou. OK. D'autres façons de communiquer, c'est l'art. C'est une façon que j'apprécie beaucoup, par le dessin, par la peinture, peut-être par la sculpture, par n'importe quel art. On peut communiquer des énergies du monde spirituel qui va pouvoir informer la personne qui est en face et qui demande la consultation. Par exemple, j'ai appris une année à Arthur Finlay à faire des portraits de défunts ou des portraits de guides, ou de faire des dessins intuitifs d'aura. Donc, en fonction des couleurs, de comment sont positionnées les choses. On a des personnes qui sont très douées dans cette technique et qui font des dessins magnifiques, inspirés, qui vont permettre à la personne de voir son âme, d'avoir une idée de l'énergie de son âme, par exemple, ou de sa vie. Voilà, donc une autre technique aussi, c'est l'écriture inspirée ou l'écriture automatique. L'écriture inspirée, notre conscient entend et on écrit sous la dictée de quelqu'un qu'on entend ou qu'on ressent
Quand on est en transe, ça va être de l'écriture automatique. Il n'y a pas de conscient qui entre en ligne de jeu. Le médium ne sait pas ce qu'il écrit. Il peut écrire en lisant un livre, par exemple, ou en faisant totalement autre chose. Voilà, ça c'est la différence. Le niveau de transe est différent. Vu de l'extérieur, on ne verra pas, mais on a besoin d'une transe plus profonde et surtout de lâcher son mental, de lâcher pour pouvoir être au service du monde subtil. Il y a aussi une autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle des aura caméras. C'est des appareils photo spéciaux qui vont photographier l'aura de la personne, l'appareil photo Kilian par exemple, et le médium va prendre en photo et en fonction de ce qu'il y a dans votre aura, il y a des trous, des endroits plus sombres, des couleurs, l'énergie est différente et le médium va pouvoir donner des informations par rapport à la couleur, la forme, l'énergie de l'aura. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que les médiums tuteurs d'Arthur Findlay peuvent vous enseigner. Il y a certains tuteurs qui aussi enseignent le chamanisme, les rituels chamaniques, et certains tuteurs aussi vous proposent de la communication avec les animaux, ce qu'on a fait nous en exercice cette semaine. La personne ne sera pas nommée, donc je pense que je peux dire ce qui s'est passé. Elle m'a amené, donc je devais faire une communication avec son chien vivant. Et donc, je commence à parler de son chien, de comment il est, qu'il est joyeux, il est jeune, plutôt calme quand même, mais de temps en temps, c'est comme s'il pétait un câble et puis il fait un peu n'importe quoi. Et puis, à un moment, je vois le chien, puisque la personne m'a montré une photo, et d'un coup, je vois un chien plus petit. Je commence à communiquer avec la dame et dire, mais là, je vois un chien plus petit. Je commence à lui décrire le chien, et elle se met à pleurer parce que c'était le chien qu'elle avait avant. Donc, le chien qu'elle avait avant avait un message à lui transmettre. Le message qu'il lui a transmis était un joli message, qu'il a été choisi par quelqu'un d'autre qu'elle, et il a ressenti que, donc c'était un jeune chien qu'elle n'a pas gardé longtemps, il a ressenti qu'elle avait besoin d'affection. Et donc, il s'est retiré pour permettre à un autre chien de venir dans sa vie, un chien plus câlin, un chien plus cajoleur, plus calme, alors que lui n'était pas très câlin et aimait bien son indépendance. Ensuite, je continue à parler de ce deuxième chien. J'ai l'intuition qu'il y a un chat qui arrive pour communiquer et je lui pose la question, mais moi je ressens un chat, mais qui roule des mécaniques comme ça, c'est lui le roi, c'est lui le chef de la maison. Elle me dit, oui, 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 c'est mon chat. Ok. Et donc le chat commence à m'expliquer que il est content, sa maîtresse le caresse, mais il déteste ce petit chien. Même s'il est très sympa et qu'il est OK pour de temps en temps pour l'accepter, parce que lui, avant, il était tranquille, il était seul et il avait sa maîtresse pour lui tout seul, avant que viennent ses chiens. Et donc, il m'explique que ce chien fait l'imbécile dans la pièce à chaque fois qu'il est sur les genoux de sa maîtresse pour détourner son attention et qu'elle n'ait pas l'attention sur le chat. Et la maîtresse me dit, mais oui, c'est vrai, je n'avais jamais fait attention à ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai le chat sur mes genoux,
le chien vient intervenir ou vient se coller contre et vient chasser le chat, qui bien sûr n'est pas content. Donc, elle me confirme bien ce que le chat vient de me dire. Et le chat lui dit, « Ok, à partir d'aujourd'hui, j'exige avoir au moins 5 minutes par jour dans une pièce où je me mets sur tes genoux et où la porte est fermée et le chien est de l'autre côté pour éviter que le chien ne vienne nous déranger. » Et le chat explique que ce n'est pas seulement parce que lui, il a envie de câlin, c'est qu'il a la capacité, quand elle rentre du travail, qu'elle est fatiguée, d'absorber toutes ses énergies et de la ressourcer. Et que c'est son rôle, mais si le chien l'empêche de jouer son rôle, il n'est pas content. Voilà. Voilà l'information que le chat a délivrée. Et donc, la personne qui était en face était bluffée parce que les trois intervenants ont donné des messages importants et elle était rassurée par rapport à la perte de son petit chien. Donc voilà à quoi servent les médiums en fait. Il y a une personne hier justement qui m'a posé cette question, à quoi ça sert de communiquer avec les défunts? En fait, pour l'avoir fait bien souvent, c'est souvent chez des personnes qui n'ont pas fait le deuil, ou une incompréhension ou de la culpabilité. Et le fait d'avoir ce message, le message est toujours pertinent, toujours bien approprié. Et il est là pour aider la personne à être plus en paix avec le décès de cette personne. Et c'est pour ça que les médiums sont très importants afin d'apaiser les personnes qui viennent consulter. En Angleterre, donc dans cette école, une fois par semaine, il y a les tuteurs, les professeurs qui viennent et les gens de l'extérieur du château, ainsi que les élèves, peuvent profiter de séances publiques. Donc, les médiums sont sur scène. Il y a une estrade, en fait, sur l'estrade et se mettent bien sûr en connexion avec le monde spirituel. Le monde spirituel sait déjà qui est dans la salle et les personnes qui ont besoin de délivrer un message à une personne de la salle vont venir pour communiquer. Une des personnes va transmettre des informations au médium jusqu'à ce que plusieurs personnes dans la salle peuvent reconnaître, par exemple, c'est un homme, il est grand, il aimait les voitures, il aimait la pêche, je ne sais pas quoi. Et là, plusieurs personnes dans la salle peuvent se reconnaître et vont lever la main. Le médium continue tant qu'il y a plusieurs personnes qui ont la main levée. Quand une seule personne lève la main, le médium va s'adresser à la personne en disant, voilà, est-ce que tu peux prendre toutes les informations qui correspondent à cette personne? Donc, des fois, c'est oui, sauf quelque chose. Mais peut-être que la personne n'a pas connaissance de ce quelque chose. Donc, si la personne n'est pas vraiment sûre et qu'elle reste, le médium va encore donner des preuves pour une preuve bien spécifique. En général, c'est là que le défunt donne une preuve bien spécifique qui va vraiment parler à la personne et ne pouvoir lui parler qu'à elle seule. Par exemple, un jour, un défunt m'a dit clown. Ok, et puis c'était il y a très longtemps maintenant, et au départ, mais comment je peux dire à une personne clown? Ça veut rien dire. Et maintenant, je sais que quand j'ai une information, je la donne, et puis en général, ça matche toujours. Et là, je dis, écoutez, excusez-moi, mais j'ai un mot qui me vient, et je ne sais vraiment pas pourquoi, c'est le mot clown. Et la personne se met à pleurer d'émotion et me dit, ok, je sais, c'est mon frère. Ils avaient une blague commune avec le clown et c'est quelque chose de vraiment
vraiment spécifique pour elle. Donc, voilà, si le message est donné, il faut toujours informer la personne, toujours avec bienveillance, tact et doigté et surtout bienveillance. Parce que c'est très important ce moment, très important pour les défunts qui ont choisi de venir délivrer un message, qui ont utilisé de l'énergie pour venir donner ce message, est très important pour la personne qui va recevoir ce message. Donc, le médium a un rôle très, très important. Et dans cette école, comme partout, on insiste vraiment sur la bienveillance, la réflexion, la communication. Les messages doivent être délivrés, puisque le monde spirituel vient pour ça, mais toujours avec tact et bienveillance. Voilà. Il n'est pas... le but n'étant pas de faire peur à quelqu'un ou de le déstabiliser. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'aurais aimé avoir des questions. Mais je crois que j'ai répondu à la plupart des questions. Et donc, je vais vous quitter à ce moment-là. Et je vous remercie pour ceux qui vont écouter cette conférence en visio. Je ne suis pas très adepte de Zoom, c'était la première fois que je l'utilise, donc j'espère que je pourrai récupérer l'enregistrement et le partager. Donc voilà, je remercie les personnes qui vont écouter cette conférence. Je remercie le monde spirituel qui m'aide dans mon travail quotidiennement, qui me guide, me montre le chemin. Pendant très longtemps, j'ai fermé mes oreilles et j'étais quelqu'un, peut-être encore d'ailleurs, avec un fort caractère et qui sait où elle va, qui sait diriger, et qui veut aller à l'endroit où elle veut et qui veut le faire de sa façon. J'ai appris à mes dépens que des fois, on nous donne des bonnes informations et que c'est important de les suivre. Parce que sinon, on va vous le redire encore une fois, mais plus fort. Donc, si vous avez des intuitions, suivez-les. Ah oui, je vais peut-être vous parler d'intuition. Il y a des personnes qui me disent comment on sait si c'est notre mental ou si c'est une intuition. Déjà sur le plan visuel, pour ceux qui sont clairvoyants comme je l'étais quand j'étais petite, quand vous avez une information visuelle, vous pouvez la décrire plusieurs fois et elle sera toujours avec la même description. Quand c'est quelque chose d'imaginaire, vous allez pouvoir le décrire une fois, mais quand vous le décrirez une deuxième fois, ça sera un petit peu différent. Et au bout d'un moment, vous ne pourrez plus le décrire. Voilà, ça c'est pour la vision. Pour des fois, certaines personnes peuvent ressentir les défunts ou d'autres êtres qui peuvent être à leur côté. Et ils se retournent brutalement et disent « Ah mais non, mais il n'y a personne. Pourtant, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un derrière moi et ben non, je me suis trompée. » Peut-être que non. Peut-être qu'il y avait vraiment quelqu'un derrière vous, sauf qu'il a une énergie différente et que du coup, il n'est pas visible avec vos yeux et votre conscience physique actuelle. Voilà. Vous, par rapport à ça, tout est énergie. Notre énergie est différente de l'énergie d'un défunt, différente de l'énergie d'un
n'être ascensionné, différent de… Voilà. Pour se retrouver, quelque part, le médium doit augmenter son énergie et on peut se retrouver à un endroit qui est OK pour les deux. Voilà comment ça fonctionne. Souvent, les médiums ont des informations, même quand ils ne se connectent pas, parce que le monde spirituel, c'est très bien qu'ils sont capables de le voir ou de l'entendre, et que c'est à ce moment-là qu'il faut délivrer un message ou qu'il y a un conseil à donner. Quand je suis en consultation, vous savez peut-être que je suis hypnothérapeute, des gens viennent, peut-être que ça va couper, je vais essayer de dire encore ça rapidement. Des gens viennent pour autre chose. Si j'ai un défunt qui vient, je ne vais pas forcément le dire, mais je vais toujours délivrer le message en demandant ensuite au défunt est-ce qu'il est OK avec ça. C'est très important. Je ne suis pas là pour changer les croyances des gens. Je vais leur poser la question, qu'est-ce que vous croyez qu'il arrive quand les gens meurent? Et en fonction de leur réponse, je vais m'adapter à leur façon de penser. Et voilà. Mais je respecte aussi le monde spirituel qui est venu délivrer un message et qui m'a permis de le transmettre à cette personne. Voilà. Sous forme d'histoire, de parabole, d'imaginaire. Je ne vais pas lui dire il faut que tu fasses ça, mais je vais donner une histoire qui va lui permettre, si elle intègre et si elle est OK avec ça, de faire ce chemin. Voilà, bah écoutez, j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous, de vous expliquer ce qu'est la médiumnité. J'espère que ça a été clair. J'espère que je vous ai donné envie de développer vos compétences. Beaucoup de gens ressentent dans leur corps ce qui se passe pour d'autres personnes. C'est déjà ça le début de la médiumnité. Et c'est peut-être que vous pourrez le travailler et surtout enlever vos peurs et ces peurs vont vous permettre de… Au fur et à mesure où on enlève les peurs, nos capacités augmentent parce qu'en fait la peur bloque et il est légitime. Comme j'ai eu peur quand j'étais enfant, quand on ne connaît pas, quand on ne comprend pas, des fois d'avoir peur. Mais en fait, la peur n'évite pas le danger. Donc, ayez moins peur et vous serez plus confiant et vous serez plus conscient. Voilà. Namasté. Merci. À bientôt peut-être.